est quand même un peu chez nous, et puis on est toujours super bien accueillis, donc on s'est adapté rapidement. C'est surtout la déception de ne pas pouvoir inviter toute la force vive de nos clubs et de nos dirigeants bénévoles du hockey français. Donc c'est ça qui nous attriste, c'est qu'on n'a pas pu inviter tout le monde. D'ailleurs, j'ai demandé au comité directeur de la fédération de montrer l'exemple et de ne pas venir pour donner plus de place justement à nos fans. Donc ouais, on va célébrer, mais c'est vrai que ça aurait été mieux devant 13 000 personnes avec toute la famille du hockey français, plutôt qu'à 2000 dans une jauge. Mais on assume, on va continuer, c'est dans l'air du temps. On est très fiers d'avoir sauvé le hockey français avec l'ensemble des bénévoles qui sont épuisés depuis 2 ans dans les clubs et à la fédération pour faire survivre notre sport. Donc c'est un obstacle de plus et on va le surmonter et on va essayer de faire une belle fête quand même. C'est 2 belles équipes à une belle finale. Mais c'est sûr, il n'y a pas de date avant. Ils sont blindés, merci. Donc il y a ça, et puis il y a aussi le fait qu'on a beaucoup de reports de matchs en Ligue Magnus, en D1, en D2 et en D3 dans les patinoires, du fait du Covid. Pour retrouver une date, ça paraît compliqué. C'était pas que c'était compliqué, on a regardé, parce que c'était évident que si on pouvait retarder 3 semaines avec les jauges, il n'y a pas de date. Donc malheureusement, on fait contre mauvaise fortune bon cœur. Écoutez, on est beaucoup plus serein, parce qu'avec ce qu'on a vécu l'année dernière, et depuis 18 mois, on s'adapte. Je pense qu'il y a aussi, ce qui est très sympa, c'est qu'il y a eu vraiment une cohésion et une volonté générale de l'ensemble des présidents de Magnus, de l'ensemble des clubs, de dire il faut survivre, il faut arriver à faire quelque chose. Et c'est vrai que maintenant, on a tellement pris énormément dans la courge, si je peux me permettre l'expression, l'année dernière, que c'est très serein. On est confiant, on s'adapte. Michael Juret avec Angers a eu 7 positifs la semaine dernière, on s'est mis un coup de stress, mais encore une fois, tout le monde est à la même enseigne et je pense que le fait d'avoir vécu tout ce qu'on a vécu l'année dernière avec les vents de panique, et là c'est touchons du bois, pour l'instant ça se passe pas trop mal, pour l'instant on devrait arriver à finir le championnat et faire nos playoffs en temps et en heure. On a étudié 2-3 solutions intermédiaires, donc vous avez vu le changement sur potentiellement les quarts finales. Donc on s'adapte, mais ça se fait de manière très collégiale et on bosse tous ensemble dans le même sens. Donc on espère finir un bon championnat. Et puis là, j'étais à Rouen hier soir, un match exceptionnel entre Rouen et Grenoble. Donc on a un bon championnat, ça va faire du bien de revoir du public à plein, même si hier, Rouen à 2000 personnes, ça fait du bruit. Donc on se veut d'être positif, mais maintenant, là, on a été très réactif l'année dernière. On est beaucoup plus en amont pour anticiper ce qui peut s'affaire de pire, de mauvais ou de moins bien. Donc, on a 3 ou 4 cas de figure pour pouvoir s'adapter et changer très rapidement de formule au cas où. Et encore une fois, en totale cohésion avec la commission Magnus et les présidents de Magnus. Alors, sur les clubs, l'année dernière, on s'est sorti, alors pas que la Magnus, parce que encore une fois, il y a l'amateur, il y a la D1, il y a la D2, la D3. Donc l'ensemble des clubs, on n'a pas de vision sur la D3 puisque la CNSCG travaille que sur D1 et Magnus et D2, mais l'ensemble de nos clubs sont bien sortis de la crise. Encore une fois, par rapport à des efforts incroyables des bénévoles pour se fidéliser, on a eu un impact très minimum sur les licenciés puisqu'on a perdu 11% de licenciés. On devrait finir l'année au niveau de la dernière année pré-Covid. Donc on est très fiers de ça et on remercie encore nos clubs d'avoir justement fait ça. Sur l'impact financier, on passe notre temps à taper sur le politique. Écoutez, si on n'avait pas eu les aides étatiques, on ne serait pas là où on est. Et puis c'est vrai que nous, en tant que fédération, taper à hauteur de 1 million dans nos fonds propres. On n'est pas super dans nos fonds propres en termes de finances pour passer à la fédération. Et c'est vrai qu'il y a une belle... Comme on est un grand club, on a perdu des sponsors, on a perdu des revenus. Nos coûts sont... À partir du moment où on va rentrer, en tout cas, l'équipe candidate veut rentrer de manière très ambitieuse dans le nouveau mandat, remettre le hockey sur glace et le sport et notre DTN au centre du projet fédéral, il va falloir qu'on trouve des sous et des aides pour avoir donner les moyens à notre DTN de pouvoir mettre en place le projet sportif. Donc c'est compliqué. On travaille sur le projet, encore une fois, c'est pas un projet d'un président. On a eu un président hégémonique, fondateur, extraordinaire, mais aujourd'hui, moi je suis à la tête d'une équipe, je suis capitaine d'une équipe, donc on met en place l'équipe, on est en train de mettre en place le projet, le squelette a été fait, on a travaillé avec Christine Duchamp, notre DTM, Eric Repère, notre directeur général, on met en place le squelette, on va se l'approprier avec l'équipe, et à ce moment-là, non seulement on donnera des noms, mais surtout on évoquera le projet dans les semaines qui viennent. C'est vrai qu'il y a un peu de retard,
C'est toujours très compliqué d'être entrepreneur et bénévole à plein temps. C'est encore plus compliqué quand on n'avait pas du tout prévu que lui qui serait élu à l'IHF, ce qui est un grand bonheur pour l'équipe français, mais ça me permet de faire 2 jobs en même temps parce qu'il est parti et moi je ne me suis pas remplacé. Donc on essaie d'avancer et encore une fois, la priorité est d'abord à nos clubs, à notre Ligue Magnus pour éviter que ça soit serein, périn. Donc d'ici quelques semaines, on va réunir l'équipe candidate, bâtir le projet et après vous donner des noms et un programme. Je pense que notre ambition aussi, c'est... je viens du monde de l'entreprise, la gouvernance, la transparence, ça doit être ça. On est une maison de verre, on n'a rien à cacher. Alors effectivement, il y a des choses plus ou moins confidentielles dans certaines choses, mais on répond aux questions en direct dès que c'est le moment et donc il n'y a pas de truc opaque, c'est tout droit, c'est tout clair. En tout cas, c'est notre ambition et on l'a fait là depuis 1 ou 2 ans. Ça communique de manière beaucoup plus fluide, mais encore une fois, la communication, ça passe aussi par des nouveaux outils, ça passe par des investissements, donc ça se fait pas tout seul. Mais on est pressé, on est ambitieux et puis on est impatient. Donc, mais maintenant, encore une fois, il y a une échéance élective, donc on va s'y atteler. Sur les championnats de l'Ubiala, c'est simple. Pierre-Edouard Bellemare, il est à Tampa Bay. Alors, je ne vais pas pronostic, non, lui, on comptait même pas. Ça risque d'être compliqué, vu que j'espère pour lui qu'il va gagner une Coupe Stanley. Ça sera un beau couronnement d'une carrière extraordinaire. Après, sur les autres qui sont en KHL ou en NHL, pour l'instant, ils ont l'engagement de venir. Maintenant, il faut voir où ils en sont par rapport à leur championnat. Sur les championnats européens, incluant la KHL, il faut qu'ils libèrent les joueurs. Donc, sur les trêves internationales. Mais encore une fois, c'est jamais simple, ces choses-là. Donc, notre DTN et nos entraîneurs nationaux travaillent d'arrache-pied pour vérifier qu'on ait une équipe la plus adéquate possible ou la plus forte possible. Il n'y a pas eu de naturalisé en équipe de France depuis longtemps, c'est une ambition. L'ambition sur les joueurs formés localement, elle continue. Je pense que c'est extrêmement important de continuer cet effort. Notre directrice professionnelle qui est là à ce projet, il est phénoménalement important de continuer. Il y a une génération qui arrive, alors on est en fin de cycle. Ça, c'est l'aspect négatif, mais effectivement, Pierre-Edouard, il n'est pas tout jeune, Rossel, ils sont plus tout jeunes, Stéphane Dacosta. On l'a vu avec les U20 qui sont remontés, ce qui est quand même, après la déception des 2 TQO, on est passé très près, mais pas. Le fait d'avoir ces jeunes pousses qui arrivent, il y a vraiment du calibre et des excellents jeunes Français qui arrivent. Le fait, quand on regarde, on était à Grenoble-Rouen hier, les Français non seulement jouent, mais en plus ils marquent, nos jeunes Français. Donc c'est très bien, on est très content de cet aspect-là. Il est clair que notre projet, alors encore une fois, c'est une élection démocratique, mais nous, le projet, c'est de continuer dans ce sens-là. La structure qu'on a mis en place avec nos GFL, on va continuer et amplifier.